Je vous dis que Dieu vous a oint pour affronter et passer à travers. Et non pas pour fuir, mais pour aller jusqu'au bout. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Quand je vais vous parler d'humeur, ne dites pas « Eh bien, je n'y peux rien, tu ne sais pas comment je me sens ». Si tu savais comment je me sens, Joyce, tu n'aurais pas prêché ce message. Tant que quelqu'un fournit cette excuse, nous n'allons jamais nous libérer. Je sais que ce n'est pas facile, je n'ai pas dit que c'était facile, je n'ai pas dit que c'était agréable, j'ai déjà dit que vous allez devoir souffrir, mais que c'était possible, par la force de Dieu, car il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance que l'ennemi possède. Nul n'a le droit de me dominer, hormis Dieu, et même lui ne va pas le faire si je ne lui donne pas le feu vert. Compris? Même moi je dois dire à Dieu, fais ce que tu veux faire dans ma vie. Il est un gentleman et ne va pas forcer son chemin dans ma vie. Verset 6. Mais Abraham dit à Sarai, voici ta servante est entre tes mains, et en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita, l'humiliant et l'affligeant, et Agar s'enfuit loin d'elle. Verset 7. Mais l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert sur le chemin de Shur. Maintenant vous devez comprendre qu'elle était dans une situation où elle était maltraitée et elle voulait s'enfuir. Je vous avais demandé plutôt si quelqu'un ici voulait fuir quelque chose dont il est censé s'occuper en ce moment. Si vous avez envie de fuir quelque chose, ce n'est pas si anormal que ça. Ça avait commencé à la Genèse. Alléluia. Je m'en vais d'ici. Je vais juste quitter. Nous voulons fuir notre travail. Nous voulons fuir notre mariage. Nous voulons fuir nos factures. Nous voulons fuir nos problèmes. J'ai envie de fuir la maison de temps à autre. Je disais parfois à Dave, tu sais, j'ai eu un de ces jours, Dave. J'ai absolument envie de fuir la maison aujourd'hui. De changer mon nom, d'avoir mon propre petit compte bancaire privé, d'aller dans ma voiture et juste de m'enfuir. Vous n'êtes pas obligé de vous enfuir simplement parce que vous avez eu une journée difficile. Amen. Parce que Dieu nous oint pour faire face aux problèmes et non pour fuir les problèmes. Vous êtes oint pour affronter. Vous êtes oint pour rester en place et regarder la délivrance du Seigneur. Vous êtes oint pour venir à bout et peut-être allez-vous souffrir en attendant. Mais vous êtes oint pour vivre de l'autre côté de vos sentiments. Vous n'êtes pas contraint de vivre selon vos sentiments. Vous pouvez avoir une stabilité dans votre vie. Amen. Bien, verset 8. Et l'ange de Dieu la rencontra et lui dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où veux-tu aller ?» Elle répondit, « Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. » Et l'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne. » Allez maintenant. Vous feriez mieux de ne pas vous enfuir, car peut-être Dieu vous fera retourner. Retourne. Que pensez-vous d'Élie quand il s'est caché dans la grotte? Avez-vous jamais envie de vous cacher? Que pensez-vous d'Élie quand il s'est caché dans la grotte? Dieu l'a trouvé et lui a dit, « Que fais-tu? Que fais-tu là? » Qu'est-ce qu'il lui a dit? Reviens au travail, oint un nouveau prophète. Reviens à la place d'où tu t'es enfui. Dieu n'a pas demandé à Moïse de s'enfuir de l'Égypte. C'était son idée. Il ne lui a pas demandé de tuer l'Égyptien. Il l'a fait sur un coup d'émotion. Et quand il a été attrapé, il s'est enfui. Il s'est enfui dans le désert et il a erré là-bas pour 40 ans. Que s'est-il passé lorsqu'il s'est retrouvé face à Dieu dans le buisson en feu? Dieu lui a dit, retourne en Égypte. Quand je prépare tous ces messages, savez-vous ce que je décide? Ça ne me servirait à rien de m'enfuir des situations difficiles car Dieu va me faire retourner. D'une façon ou d'une autre, je vais finir par y retourner et j'aurai à affronter les choses. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie, je ne sais pas ce que vous endurez, mais je vous dis que si vous ne vous mettez pas en route et allez jusqu'au bout, vous allez finir par retourner à la même situation de nouveau. Je me rappelle de petites choses lorsque Dieu essayait de travailler avec moi sur mes attitudes rebelles à l'égard de mon mari.
J'avais été maltraitée par l'autorité masculine et je n'avais pas une attitude soumise. Et ainsi, je répliquais à Dave et je discutais et je faisais la grosse tête. Et je savais que ce n'était pas bien, mais je continuais à le faire. Ensuite, j'ai commencé à comprendre ce genre de choses que j'essaye de vous enseigner ce soir. Et j'ai réalisé que quand Dave et moi, nous nous mettions d'accord sans que je puisse faire à mon idée, je commençais à sentir une douleur dans mon âme et ma façon de fuir cette douleur était de discuter de nouveau et de répliquer et de toujours essayer de faire à mon idée ou de me fâcher et de dire « je m'en vais d'ici ». Quand nous souffrons, nous voulons absolument fuir la chose. Nous ne voulons pas résister quand nous souffrons. Je commençais à me rendre compte, Joyce, si tu ne passes pas ce test, tu vas le subir de nouveau. Il y a une chose intéressante en Dieu. Vous n'êtes jamais chassé de l'école du Saint-Esprit. Combien d'entre vous ont été autour de la même montagne tant de fois que vous vous êtes fait une ornière à sa base? Eh bien alors, savez-vous quoi? Il est temps d'affronter. Il est temps d'arrêter de vous enfuir. Il est temps de rester en place et de regarder la délivrance du Seigneur. Peut-être que vous voulez perdre du poids et vous suivez un régime chaque lundi matin et avant que mardi n'arrive, ça ne vous intéresse plus. Parce qu'il est facile de commencer un régime quand on est rassasié. J'ai entamé beaucoup de régimes les dimanches après-midi à la suite d'un repas copieux. Oui, Dieu soit loué, demain matin je vais commencer un régime. Et je le faisais. Et à midi, ça ne m'intéressait plus. Pourquoi? Parce que c'est facile de dire que vous allez faire quelque chose jusqu'à ce que vous commenciez à vous sentir gêné. Et dès que vous êtes gêné, vous voulez vous retourner et fuir la chose et revenir là où vous étiez. Notre plus jeune fils a perdu 30 kilos il y a plusieurs années. Et il n'a rien dit, mais j'ai commencé à remarquer qu'il perdait du poids. Et puis j'ai commencé à remarquer qu'il ne mangeait vraiment pas beaucoup. Et je lui ai demandé, « Eh bien, tu n'as pas faim ?» Il a dit, « Je sens que je vais mourir de faim. » Mais sais-tu ce que j'ai compris? Je ne vais pas mourir. Allez maintenant. En fait, que dit votre chair? Je vais mourir, je ne peux pas supporter ça, je vais mourir, je suis vraiment à bout, c'est trop, tu dois me nourrir maintenant. Il s'agit vraiment de supporter la douleur. Nous n'aimons pas faire face à la douleur des choses difficiles. Nous voulons la fuir. Nous voulons simplement la fuir. Je vous dis que Dieu vous a oint pour affronter et passer à travers. Et non pas pour fuir, mais pour aller jusqu'au bout. Avez-vous lu dans Éphésiens 6 la liste de l'armure que Dieu nous donne pour la guerre? Les chaussures de la paix, le casque du salut, la cuirasse de la justice, l'épée de l'esprit. Avez-vous remarqué qu'il n'y avait pas d'armure pour protéger votre dos? Pourquoi? Dieu ne s'attendait jamais à vous voir fuir. Vous êtes censé faire face à l'ennemi et non le fuir. J'avais demandé plutôt si quelqu'un d'entre vous se sentait exploité, abusé et sous-estimé. Allez à Colossiens 3, je vais vous donner une réponse à ça. Mon message n'est pas compliqué ce soir. J'essaye de dire simplement ne vivez pas selon vos sentiments. Ayez de la stabilité dans votre vie. Ne changez pas avec tout ce qui change dans le monde. Arrêtez de fuir les choses difficiles et restez vous-même. Colossiens 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, du fond de l'âme, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant avec certitude que vous recevrez du Seigneur et non des hommes l'héritage qui est votre vraie récompense. Celui que vous servez en fait, c'est le Seigneur Jésus, le Messie. Si nous faisons les choses afin d'être appréciés, nous allons être déçus et nous allons vouloir renoncer. Mais si nous les faisons comme pour le Seigneur, sachant enfin que notre récompense viendra de lui, nous resterons stimulés pour faire ce que Dieu nous a appelés à faire. Tout ce que vous faites en ce moment, si vous sentez que personne ne l'apprécie, laissez-moi vous dire que Dieu l'apprécie et que Dieu vous voit.
Tout ce que vous faites en secret, Dieu dit qu'il vous le rendra au vu et au su de tout le monde. Mais attendez votre récompense de Dieu et ne vous tournez pas vers les hommes pour cette récompense. Nous nous attirons des ennuis quand nous nous tournons vers les gens pour nous récompenser, au lieu de nous tourner vers Dieu. Si vous vous tournez vers Dieu, il se peut qu'il vous montre une appréciation ou qu'il vous complimente au moyen d'une autre personne. Mais si nous nous tournons vers des personnes pour l'avoir, Dieu est offensé et il les rend incapables de le faire. Je vais le dire de nouveau. Lorsque nous nous tournons vers des personnes, Dieu de nombreuses fois ne va pas les laisser nous donner ce que nous voulons parce que Dieu veut que nous nous tournions vers lui et non vers les gens. Nous nous attirons des ennuis lorsque nos yeux se tournent vers les gens. Nous devons garder nos yeux tournés vers Dieu. Eh bien, Dieu, j'ai si mauvaise conscience aujourd'hui. Je suis de mauvaise humeur, Dieu. Je sens comme si personne ne m'appréciait. Je suis fatiguée de faire des choses pour les autres sans que personne ne me dise jamais merci. Je vais te dire, Dieu, j'en ai marre. Je suis vraiment à bout. Et je ne voudrais plus le faire. Si personne ne va me traiter bien, je ne voudrais plus le faire. Ça a l'air familier pour quelqu'un? Je ne peux nullement continuer comme ça, Dieu. Je laisse tomber et je renonce. Combien de fois avez-vous laissé tomber dans votre vie? Combien de fois avez-vous renoncé dans votre vie? Combien de fois avez-vous jeté l'éponge? Amen? Non, 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 non. Il est temps de devenir adulte. Vous avez envie de laisser tomber? Dieu ne va pas vous le permettre. Ha, ha, ha. Galates 6.9 dit, « Ne vous lassez pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. » Et la peur? Est-ce que quelqu'un a peur? Ah, j'ai peur. Je ne peux pas le faire, j'ai peur. Savez-vous quelle est la réponse de Dieu à ça? Faites-le quand même. N'attendez pas que tous les sentiments de peur disparaissent. Prenez l'initiative et faites-le quand même. Le mot peur veut dire s'enfuir d'eux. Dans Josué 1, Dieu dit à Josué, « Ne t'effraie point. J'ai mis devant toi une grande mission à accomplir. Ce que tu dois faire, c'est prendre courage et aller faire tout ce que je te dis de faire. Ne t'effraie point. » Pourquoi lui a-t-il dit de ne pas s'effrayer? Parce qu'il savait déjà que Satan allait l'assaillir avec la peur. Il le savait déjà. La peur signifie s'enfuir d'eux. La peur n'est pas un sentiment. Je peux toujours obéir à Dieu, même en ayant peur. Vous m'avez entendu raconter l'histoire de la femme qui était restée dans sa maison pour des années et ne sortait jamais. Elle se lamentait à son amie de cette prison où elle a vécu si longtemps. J'ai peur de conduire, j'ai peur du noir, j'ai peur des gens, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Elle demandait à son amie le conseil et la sagesse, et son amie la regardait et disait « Fais-le quand même ». C'était une véritable révélation pour moi, et c'est une autre façon de parler de ce dont je parle à propos de vivre loin de la peur. Qui a dit que vous ne pouvez pas faire une chose seulement parce que vous avez peur? Vous n'êtes pas obligé d'attendre que les sentiments disparaissent. Vous auriez dû me voir la première fois où j'ai essayé de prêcher devant un public assez grand. J'avais si peur, j'ai ouvert la bouche et rien n'est sorti. C'est difficile à croire, n'est-ce pas? Ne laissez pas vos sentiments vous dominer. Allez à Romains 8, verset 8. Allons-nous croire le Dieu de nos sentiments ou le Dieu de la Bible? Romains 8, verset 8 dit « Or ceux qui vivent la vie de la chair, la Bible amplifiée dit, servant les appétits et les impulsions de leur nature charnelle. » C'est quoi une impulsion de la nature charnelle? Un sentiment. Eh bien, je devais nettoyer la maison aujourd'hui, mais vraiment, je n'en ai pas envie. J'ai envie d'aller faire du shopping. Ouh, bon sang, ma chère, ouh! Avez-vous jamais marché le long des magasins? Saviez-vous qu'il y a des démons dans les centres commerciaux? Le saviez-vous? Est-ce que quelqu'un de vous a jamais rencontré un de ces démons? Vous sortez pour acheter une petite chose dont vous avez besoin, et chaque magasin a un démon. Et il vous tente et vous rentrez chez vous avec tous ces trucs dont vous n'avez pas besoin. Connaissez-vous l'histoire de la femme qui a promis à son mari d'arrêter les achats parce qu'ils étaient endettés et qu'ils essayaient de s'acquitter de leurs dettes?
Son mari a dit, maintenant chérie, je veux que tu me promettes d'arrêter d'acheter des vêtements, parce que j'essaye vraiment de nous acquitter de nos dettes et je veux que tu arrêtes tous ces achats. Promets-moi. Eh bien, elle devait se rendre au centre commercial pour une chose. Il a dit, souviens-toi, tu m'as promis de ne rien acheter. Fais uniquement ce que tu dois faire et reviens. Lorsqu'elle était là-bas, elle a été tentée et elle a acheté une robe. Elle est revenue et a dit à son mari, chérie, je n'ai pas pu m'en empêcher. Elle a dit, j'ai vu cette robe et elle m'allait à merveille et j'ai vraiment dû l'acheter. J'ai tout simplement été tentée, le diable m'a tentée et j'ai acheté la robe. Il a dit, eh bien, tu aurais dû dire arrière de moi Satan. Elle a dit, je le lui ai dit et il m'a dit qu'elle m'allait mieux de derrière que de devant. Un de ces démons des magasins l'a eu. Vous marchez vers le centre et vous voyez du coin de l'œil une grande pancarte rouge. Et vous savez que le rouge veut dire solde là-bas dans le centre. Qui peut résister à 75% de remise? Ouh! Parfois, Dave et moi faisons du shopping. Je vois une chose et... ouh! Il dit, j'entends ta chère, nous allons quitter cette place. Ma chère ne s'excite pas de rester à la maison et de nettoyer. Mais ma chère pourrait s'exciter de faire du shopping et d'aller au Starbucks et d'avoir un café et de se faire un massage. Ouh, 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 ouh. Allez maintenant. Mais si je sers et pourvois à mes sentiments tout le temps, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez jamais faire ce dont vous avez envie. Mais les gens qui font ce dont ils ont envie tout le temps vont avoir une vie destructive. Nous ne devons pas laisser nos sentiments nous dominer. Tenons les choses en main. Dieu nous a donné une autorité et le pouvoir de marcher sur ces esprits qui essayent de nous dominer. Maintenant, je vais vous parler, pour une minute, de quelque chose que je crois important. Et dans quelques minutes, nous allons avoir un appel à l'hôtel et vous pourrez quitter. Certaines personnes ont formé une dépendance à l'excitation émotionnelle. Elles ne savent vraiment pas comment vivre la vie ordinaire de tous les jours. Elles pensent qu'il y a quelque chose qui ne va pas si une chose excitante ne se passe pas tout le temps. Et si rien d'excitant ne se passe dans leur vie, elles deviennent de mauvaise humeur. Elles ne savent pas comment se lever et aller au travail et conduire dans l'embouteillage. Et faire le travail, et rentrer à la maison, et conduire dans l'embouteillage, et sortir les poubelles, et préparer le repas, et laver la vaisselle, et tondre le gazon, et faire la vidange, et se lever, et aller au travail, et faire les mêmes choses de nouveau. Elles ne savent pas comment le faire. Elles veulent vivre dans des euphories émotionnelles tout le temps. Elles cherchent toujours des choses importantes et excitantes. Ouh! Je crois qu'avant de pouvoir être stable, et avant de pouvoir être vraiment heureux, vous devez comprendre une chose. Il se peut que chaque jour de votre vie ne soit pas excitant, mais vous pouvez jouir de chaque jour de votre vie si vous le vivez en Jésus. Il est notre joie. La joie du Seigneur est notre force, et non la joie des circonstances. Allez maintenant. Notre fils aîné, il s'appelle David, a un type de personnalité qui, dans les premières années de sa vie, voulait avoir des choses importantes se passer tout le temps. S'il préparait un grand voyage, il s'excitait. Partir en vacances, Dieu soit loué. Avoir une nouvelle voiture, une nouvelle maison. Aller au match de football. Mais il était là, et là, et là, et là, et là, et là. Nous parlions de ça de temps à autre, et il luttait, et puis... Le temps a passé, et je lui ai dit, « Comment vas-tu ces temps-ci? Es-tu heureux? Est-ce que les choses vont bien avec toi? » Il a dit, « Sais-tu quoi, maman? J'ai plus de stabilité maintenant que je n'ai jamais eu toute ma vie, et sais-tu ce que j'ai finalement compris? » Quelqu'un ici doit se rendre compte de cela. Il a dit, une bonne partie de la vie est de se lever et de se coucher, se lever et se coucher, se lever et se coucher.
Je veux vous dire une chose. Dieu nous a oints pour vivre la vie ordinaire de tous les jours et en être extrêmement heureux. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des choses importantes et excitantes qui se passent tout le temps pour jouir de votre vie. À dire vrai, même en tant que prédicatrice, parfois je sens, et je ne vais pas y céder, mais parfois, oui, parfois, vous pouvez même sentir la pression des gens qui veulent avoir des réunions importantes et excitantes tout le temps. Eh bien, nous avons parlé d'humeur. En fait, ce n'est pas agréable de vivre avec une personne lunatique. Et ce n'est vraiment pas très agréable d'être une personne lunatique. J'étais une personne qui n'avait pas le moral et qui manquait de détermination. Et je ne savais jamais, lorsque je me couchais, comment j'allais être le lendemain. Je peux vous dire qu'exercer le fruit de la maîtrise de soi dans votre vie avec de bonnes fortes doses de la parole de Dieu peuvent vous amener à un point de stabilité. Ne vivez pas selon vos sentiments. Ayez une stabilité dans votre vie. Ne changez pas avec le monde, mais changez le monde. Arrêtez de fuir les choses difficiles et rendez-vous compte que vous pouvez faire tout ce que vous devez faire. Je suis en train de parler à quelqu'un en ce moment. Écoute-moi bien. Tu peux faire tout ce que tu dois faire en ce moment même. Tu peux le faire. Dieu va t'aider. Il dit, ne crains point. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point, mais je serai toujours avec toi. Je veux que tu le crois. Je le répète. Quelqu'un qui nous regarde a vraiment besoin de recevoir cela. Tu peux faire quoi que soit ce que tu es supposé faire. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Dieu est ta force. Il est la force de ta vie et il va t'aider à faire tout ce que tu dois faire. Ne crains point. Ne laisse pas le diable assailler ton esprit et te convaincre que tu ne le peux pas. Crois que tu le peux. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.